Le contrat intuitu personné est celui conclu en considération de la personne. Le contrat de mariage en est un exemple. Le contrat intuitu personné est donc conclu en raison des caractéristiques propres du ou des contractants. Le débiteur doit alors exécuter personnellement l'obligation. Il ne peut la déléguer à un tiers sans le consentement de son co-contractant. À titre d'exemple, le comédien malade ne peut envoyer son beau-frère pour le remplacer. Dans un contrat intuitu personné, l'intervention personnelle du contractant est tellement importante que l'obligation ou le droit ne se conçoit pas sans elle. On peut penser à un sportif, un artiste, un scientifique renommé, un conférencier, un avocat ou un architecte. Inversement, lorsque le contrat n'est pas intuitu personné, le contractant peut engager quelqu'un d'autre pour exécuter son obligation. À titre d'exemple, vous confiez votre téléphone à un réparateur. Ce dernier peut le faire réparer par un autre réparateur. Cette qualification est importante en regard de la nullité, puisque si le contrat est intuitu personné, il sera possible de demander la nullité du contrat en plaidant l'erreur sur les caractéristiques essentielles de la personne, le cas échéant. Ce cas se présente souvent en matière de nullité du mariage. À titre d'exemple, un étranger marie une Canadienne uniquement afin d'immigrer au Canada, alors qu'il prétendait vouloir faire vie commune avec celle-ci. La mariée pourra ainsi plaider l'erreur sur la personne et obtenir la nullité du mariage, ce qui est différent du divorce. La notion d'intuitu personné sera particulièrement importante dans le cadre du cours Obligation 2, lorsque vous étudierez l'exécution des obligations ainsi que les recours en cas d'inexécution. Le contrat intuitu personné est incessible et intransmissible. Il prend fin au décès du débiteur. Tel que mentionné précédemment, les obligations intuitu personné ne peuvent être exécutées par un tiers. Si vous engagez un artiste pour un événement, celui-ci ne peut envoyer un remplaçant. À l'inverse, si le contrat n'est pas intuitu personné, le contractant peut demander à une autre personne d'exécuter son obligation. À titre d'exemple, vous avez engagé un entrepreneur pour déneiger votre stationnement pendant l'hiver. L'entrepreneur peut confier le déneigement de votre stationnement à son beau-frère. Enfin, le contrat intuitu personné ne peut faire l'objet d'une exécution forcée. À titre d'exemple, si le comédien refuse de monter sur les planches afin de jouer son rôle, le théâtre ne peut demander au tribunal une injonction afin d'obliger le comédien à jouer. Ce dernier pourra seulement être condamné à verser des dommages-intérêts au théâtre l'ayant engagé.